vidéo qui pourrait vraiment t'intéresser, elle est là, c'est sur les valeurs. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait ton cerveau n'est pas en mesure de prendre des décisions rationnelles avant ses 25 ans. Donc en gros, la plupart des couples qui se sont mis avant ça, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez le même style de vie? Ou est-ce que c'est bien complémentaire et que vous êtes bien au courant avec qui vous mettez pour passer le reste de votre vie ensemble? Il y a très peu de couples qui sont inspirants parce que en fait, la plupart des gens se mettent en couple par émotion, par manque, par attirance au niveau de leurs blessures émotionnelles au lieu de leur niveau de développement personnel. Et ça, en fait, c'est des choses qui se travaillent. Voilà. Sauf qu'une fois que t'es amoureux, ça te rend aveugle. Et du coup, il te faut environ 18 mois, 2 ans, 3 ans pour te rendre compte. Et en fait, ce que je veux que tu remarques le plus tôt possible dans ton couple, c'est est-ce que cette personne est là pour moi, qui je suis vraiment, et est-ce que j'arrive à être moi, qui est-ce que c'est moi, avoir des discussions difficiles avec cette personne ou pas, ou est-ce qu'elle est là pour le projet. Qu'est-ce que c'est que le projet? Le projet, c'est toi, mademoiselle, si t'es une femme, c'est tes ovaires. Et monsieur, généralement, c'est ta voiture et ta sécurité financière que tu peux apporter au foyer. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je crois encore en l'amour et je sais qu'il existe. Mais il faut vraiment poser des questions parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de ton espèce. Et en fait, quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ton espèce parce qu'elle elle a essayé de te plaire, et toi, tu as essayé de plaire à cette personne parce que du coup, tu n'avais pas travaillé sur toi et du coup, tu as répondu d'après un manque, donc d'après en fait une blessure interne de ton enfance. Généralement, c'est lié aux blessures entre 3 et 7 ans. Donc, tu en as 5, j'ai déjà fait pas mal d'articles là-dessus. Tu peux t'inscrire à ma newsletter, tu as le lien en bas si tu veux en apprendre plus. Et en gros, tu portes des masques à chaque fois que tu n'as pas traité ta plaie. Et du coup, tu as des symptômes. Et les symptômes, c'est de te mettre avec les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, même en pensant que c'est une bonne personne. Dans le sens, la personne en soi n'est pas une mauvaise personne. C'est juste qu'elle n'est pas là pour toi. Et du coup, comment reconnaître si cette personne est de ton espèce ou pas? Toi, si tu es une femme, demande-lui sa vision. En gros, est-ce que tu fais partie de sa vision ou pas? Et comment il te voit dans le futur? En fait, les femmes, on veut tous de l'honnêteté dans notre couple jusqu'à ce qu'il faut poser des questions. Et là, il n'y a plus personne. Et en fait, c'est ça que tu dois faire dans ton couple. C'est pouvoir avoir des discussions difficiles. Si tu les as pas, c'est que tu n'es pas vraiment avec la bonne personne. Parce que personne ne va le faire pour toi. Et tant que tu procrastines ce genre de choses, ça s'infecte. Ok, et c'est là où ça pète et c'est là où c'est divorce parce que vous ne mettez pas la connexion en premier, vous mettez votre ego au milieu. Ok, faites pas ça. Ensuite, toi, si tu as un homme, c'est regarder si elle se met en travers de toi et ta mission. Si elle le fait, c'est qu'elle ne croit pas en toi et du coup qu'elle n'a pas assez de respect pour toi et du coup que ton couple il risque gros aussi. Dans le sens qu'un homme ne devrait jamais restreindre sa vision pour quelqu'un. La femme qui est avec toi, elle est en support dans le sens que c'est une force de la nature de multiplication. Toi, tu es là pour être le socle. Donc le socle, si il part en queue de sucette. Tu sais qu'un homme, son socle est éclaté, c'est qu'il n'arrive pas à être discipliné, il n'a pas d'objectif à lui-même, il ne sait pas avoir du delay gratification. Qu'est-ce que c'est du delay gratification? C'est juste en fait de reporter à plus tard un résultat et de faire aujourd'hui ce qui est nécessaire pour y arriver. Et ça, en fait, ça te crée des momentum et c'est ça qui te crée de la réussite. En fait, la réussite, ça va être du travail sur toi. Et si un homme ne partage pas avec toi ses peines et ses problèmes aussi et ses insécurités, c'est qu'il n'arrive pas à être vulnérable. Et du coup, s'il n'arrive pas à être vulnérable avec toi, ma fille, ça va être compliqué. Parce que déjà dehors, en fait, à la chasse aux marmottes, s'il est ambitieux, en fait, il s'en prend déjà plein la poire. Et en fait, tu veux qu'à la maison, il soit lui-même, tu veux qu'il soit en paix et tu veux vraiment qu'il puisse discuter. Et en fait, pour pouvoir discuter, il faut que toi, tu aies confiance en toi. Si toi, tu n'as pas confiance en toi et qu'à chaque fois que ton mec te dit quelque chose, tu le prends personnellement, tu mets pas ta connexion en amont. Dans le sens que c'est un humain, ok, il aura des défauts le pauvre.